Tu n'as pas la connaissance des saintes écritures. Je vais te trouver un verset, je n'ai pas. C'est l'esprit qui vient de me donner ce verset-là. Je ne maîtrise pas la référence, permettez que je le trouve un moment. Donc, quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas mettre Satan où Satan n'est pas. Alléluia. Tu vas mettre le diable comme beaucoup. Tu vois, il rêve. Bon, maintenant, si maintenant tu rêves du lion, ça va alors dire quoi? Hein? Ah, alors que la Bible dit que Jésus est... Tu es calme, c'est bien. Mais dans ta tête, on t'a dit que dès que tu rêves avec un animal, c'est le diable. Qui t'a dit? Qui vous a menti? Tout ça parce que... Oh, tout ça commence à m'énerver, ça passe, ça passe. Donc, qui t'a trompé? Parce que tu n'as pas la connaissance. Ce n'est pas toujours parce que tu as vu un chien que ça veut dire que c'est un démon. Tu es ici? Donc, quand tu es un homme qui n'a pas la connaissance des choses spirituelles, de la parole de Dieu, tu n'es pas un homme versé dans la parole, tu vas commettre tellement de gaffes. Tellement de gaffes. Dans ton rêve, il y a des éléments qui se rapprochent parfaitement à la parole de Dieu. C'est pourquoi, écoute, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, Dieu t'aura parlé et donné un message. Mais parce que tu ne connais pas qu'il y a des éléments par lesquels Dieu t'a véhiculé un message, tu ne comprendras rien. Alléluia. Dans la parole de Dieu, l'eau, ça symbolise la vie, ça symbolise l'esprit. Hein? L'huile, ça symbolise le Saint-Esprit, ça symbolise la plénitude, ça symbolise la puissance. Alléluia. Donc quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es un problème pour toi-même. Amen. Donc, dis à ton voisin, sonde les Écritures. De toute façon, c'est incontournable. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas les Écritures. Tu ne peux pas te connaître si tu ne connais pas les Écritures. Tu ne peux pas connaître comment courtiser une femme avec efficacité si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas exceller dans les affaires si tu ne connais pas la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est le socle. La Bible déclare que tout a été fait par lui, Jean chapitre 3. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Rien. Montre-moi une seule chose qui n'a pas été faite par la parole de Dieu, je te montre le contraire. Amen. Quand tu vas aller demander à Salomon dans le livre d'Ecclésiaste, il va te dire que ce qui existe est ce qui existera. Ce qui fait quoi? Ce qui existe est ce qui existera. Donc, même les lunettes que tu portes, ça a existé. Amen. Ah, tu vas dire que tu as dit même le téléphone tactile, oui. Tu n'as pas lu dans le livre d'Exode que Dieu écrivit les lois sur quoi? Sur... le peuple s'il n'est pas ici. Dieu a écrit sur quoi? Donc tu crois que les tablettes ont existé aujourd'hui? Il faut les chiens. C'est que tu n'es pas ici. Les tablettes n'ont pas existé aujourd'hui, c'est des trucs d'avant. Quelqu'un va me dire infrarouge, on voit dans le noir. Ah, tu penses qu'on voit dans le noir, c'est existé aujourd'hui? Dieu avait déjà créé, le chat voit dans le noir. Il y a un autre animal là. Et c'est par lui qu'on a pris ce qu'on appelle infrarouge. Il voit, quand la nuit tombe, il voit clair. Quand les scientifiques ont découvert ça, c'est ça qu'ils ont pris, ils ont fait ça comme arme des militaires. La nuit, tu mets ça, tu vois dans le noir. Et tu crois que c'est nouveau? Oui, dis avec moi, rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. Dis rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. Donc quand tu arrives, on dit, ah, il y a une nouvelle découverte. Quelle découverte? Quelle découverte? Amen. Amen. Donc quand tu vas me dire la télé, avant la création de la télé et de tout ça là, est-ce que les gens ne voyaient pas d'autres au travers de l'eau? Donc vous êtes surpris. Hein? Comment vous faites comme si vous n'étiez pas chez le marabout? Avant. Quand tu arrivais chez le marabout, dis la vérité d'esprit, mets l'eau dans la carbone. Oui, dis oui, je la vois, elle est comme si. C'est la télé, non? Amen. Ah! Et tu me dis que c'est nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau? Tu pensais que mettre l'eau dans la carbone, c'est aujourd'hui que ça existait? Ça n'a pas existé. Quelqu'un va dire la sonnerie. Quelle sonnerie? Quand le coq chante à 4 heures, il n'est pas en train de dire qu'il est 4 heures. Ou qu'il est 5 heures. Et on a inventé une nouvelle sonnerie. Quoi? Rien! Les gens regardent. Ah oui, frère. Donc les
prochaines inventions qui arrivent. Amen. Et on va te dire l'hologramme. On va te dire quoi? L'hologramme, ça veut dire que... Parce que bientôt, ça ne sera plus la télé ciel. Bientôt, ça sera l'hologramme. L'hologramme, c'est une image qui sort comme ça, les gens parlent. Mais tu ne peux pas les toucher. Tu n'as même pas, ce sont des images. Tu n'as pas lu que lorsque Jésus était sur la montagne de transfiguration, Moïse et Élie sont venus. On pouvait les toucher. Non. Et tu dis que c'est nouveau. Acclame Jésus. On appelle ça l'hologramme. Qu'est-ce qui est nouveau? Vraiment, il y a un nouveau dernier Christ. Le dernier Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. Le dernier Christ, c'est la parole de Dieu. C'est la chose qui n'est jamais démodée. Au contraire, le monde s'inspire de la parole. Amen. Donc, quand on vient voir les tapis rouges, un tapis rouge, c'est pour les rois. Tu vois, c'est aujourd'hui. On a pris ça dans la Bible chez Moïse. Quand Dieu a donné l'instruction, vous bâtirez. Il a donné l'instruction que c'est avec la peau de chèvre qu'on ferait un tapis rouge. Tu dis que c'est nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Cite-moi tout ce que tu veux, je peux te démontrer avec la Bible que ce n'est pas nouveau. Donc quand Dieu te dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été est ce qui sera, c'est pas faux. Donc c'est dans ton avantage d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La plupart d'entre vous, vous feuilletez la Bible, vous ne méditez pas, vous ne lisez pas. Vous faites quoi? Un chrétien se lève et regarde. Aujourd'hui, voilà, vous avez une bizarrissime façon de rencontrer le Seigneur. Seigneur, quelle est ta parole? Parle-moi. Quand ça tombe sur un passage, je vais te frapper, tu vis mal. Non, ça c'est pas ma parole. Non, ça c'est pas ma parole. Non. Maintenant tu refais, tu ouvres. Alors Seigneur, maintenant ça c'était ma chair, maintenant il faut que c'est toi qui parles. Tu ouvres. J'enverrai le dialecte, le azam, les sauterelles, mon crâne à mes pour te dire. Ah non, ça c'est le diable qui parle. Quand maintenant tu ouvres, tu dis que tu seras la tête et non la queue. Voilà ça. J'ai eu la parole du jour. Qui t'a dit que la parole de Dieu c'est seulement, c'est ce qui plaît à ton cœur? Non. La parole de Dieu c'est la vérité. Ça ne plaît pas à ton cœur. Si la parole de Dieu plaît à quelqu'un, c'est que ça plaît à sa chair. Ça ne plaît pas à ton cœur. Dieu ne te dira jamais ce qui te plaît, il te dira la vérité. Tu vois ici? Amen. Nous sommes sur le premier point sur comment savoir si un songe vient de Dieu. Comparer ton songe à la parole. Mais comme tu n'es pas un homme qui sonde les Écritures, voilà pourquoi Satan va te parler, tu vas dire que c'est Dieu. Tout rêve que tu as ne vient pas de Dieu. Tu es calme. Tu es calme. Ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu ouvres la Bible et tu la lis chaque jour, Dieu investit en toi sa présence. Cette présence fait en sorte que quand tu te réveilles, tu sais que le songe, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie d'une de mes filles. Un jour, elle m'a écrit que voilà, j'ai songé, mais je sais que ça, ce n'est pas Dieu. Tu vois. C'est une personne qui a vite grandi parce que Dieu te fait grandir et te rend mature proportionnellement à ta soif. C'est pour ça que nous tous on peut ouvrir la Bible. Mais nous tous nous n'aurons pas la révélation de la parole là. Parce qu'il y a certains qui ouvrent par formalisme. 6 heures c'est levé, tu n'as pas ouvert. Ah, on va voir ça. 10 heures, 12 heures, ta conscience commence déjà. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dis, tu n'as pas lu la Bible. Il faut que ma conscience là se calme. Oui, ouvrons, oui, 2 versets. Ok, c'est bon. J'ai lu la Bible. Tu n'as pas lu. Tu as feuilleté. Amen. 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 Tout songe qui vient de Dieu, que Dieu te donne, se trouve dans la Bible. Tout songe. Il n'y a aucun songe que Dieu te donne qui ne vient pas de la parole. Donc, la parole de Dieu te permet d'attester si ce songe vient du Seigneur ou pas. Je vois souvent certaines personnes lorsqu'elles rêvent, elles disent je me retrouve dans l'eau. C'est l'esprit des eaux. Ce n'est pas toujours l'esprit des eaux qui t'a menti. Qui t'a dit que le fait que tu es toujours dans l'eau? Aïe, attends. Dis avec moi, déchiffre les mystères de la parole. Déchiffre les mystères de la parole. Alléluia. Amen. Et j'entends l'ange de l'eau. Et j'entends quoi? L'ange de l'eau. L'ange de l'eau. Il dit. Toi qui es. Et qui était.
Toi, le Saint, tu es juste tu es juste. en jugeant de cette façon. Stop. C'est quel ange? On t'a dit qu'un ange, vraiment, les anges sont des... C'est cataclysmique. Regarde. Voilà le trait. On te dit ici c'est la terre. Ici c'est l'eau. On te dit un ange met un pied. C'est dans l'Apocalypse. Je ne vais pas te démontrer ceci. Va chercher ça dans la Bible. Un pied dans l'eau, un pied hors de l'eau. Tu expliques ça comment? On dit tellement que les anges, écoute, la vision que tu as des anges là, c'est proportionnellement à l'image humaine que nous avons. C'est pour ça que tu les vois, ils ont notre taille. Mais les anges n'ont pas notre taille. Les anges sont des créatures géantes. Amen. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on va te dire que l'ange de l'eau, il avait un pied dans l'eau et un pied hors de l'eau. Bon, explique. Tu peux avoir un pied dans l'eau, un pied hors de l'eau. C'est impossible. On te dit la mer. Il a un pied dans la mer, un pied hors de la mer, sur la tête. Donc, il y a l'ange des eaux. Alléluia. Amen. Il y a l'ange de la terre. Il y a l'ange des montagnes. Il y a l'ange des savanes. On vous enseigne qu'il y a seulement les démons, esprit des eaux, esprit des montagnes. Non. Il faut spécifier. Quand tu dis ange des eaux, c'est quel esprit? C'est la raison pour laquelle quand tu rêves avec l'eau, tu es dans l'eau, ou tu es couvert de l'eau, ou chaque fois tu nages avec... Ça ne veut pas toujours dire qu'il s'agit d'un des démons, des sirènes. Non. Ça peut aussi dire que Dieu est en train de t'établir, Dieu est en train de t'équiper. Vous ne croyez pas? Ouvrons Ézéchiel chapitre 47, j'ai trouvé. Je vais vous démontrer ça. Donc quand tu rêves, vraiment, je ne comprends pas. Quand je dormais, l'eau était au niveau des chevilles. Au nom de Jésus, je renverse. Tu vois, tu te lèves, tu n'as aucune compréhension. Je renverse sur toi, démon sirène. Tu ne mourras pas. Je te terrasse. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit dit, hein, maman, c'est quelle prière que tu fais? Tu pries contre. Voilà. Amen. Parce que tu ne sondes pas les Écritures. La connaissance de la parole de Dieu te permet d'élucider avec précision non seulement que ce songe vient de Dieu, mais d'avoir une interprétation claire. Ézéchiel 47 à partir du verset 1. Les gens sont restés pour le football. Le football c'est une dignité. Et à partir de là, Dieu te prend au virage. Amen. Non, il y a match, il y a quel match? Même c'était la finale de la Coupe du Monde et que le Cameroun est en finale. Je suis à l'église ici, c'est le jour où je dois être avec Dieu, je suis avec Dieu. Et c'est en cela que Dieu voit qui tu adores réellement. Seigneur, je t'adore, je t'aime, menteur. Quand il y a des situations comme ceci là, c'est là où Dieu voit alors ton amour là. Allons-y. L'homme qui me conduit me fait revenir à l'entrée du temple. Yeah. Je regarde, de l'eau sort du sol. De l'eau sort du sol. Ça c'était quoi qu'il avait? Une vision. C'était pas réel. Je veux que tu suis mon élan. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas l'élan, tu vas être perdu. C'est une vision. Une vision, c'est comme un songe. Et dans ce songe ou cette vision ouverte qu'il a, il dit, il voit l'eau sortir du temple. Tu es là. Bon, maintenant, comme toi, dans ton esprit, on t'a mal enseigné, on t'a dit que dès que tu rêves, tu vois l'eau, c'est l'esprit, les sirènes des eaux. Ça veut dire que le jour où tu rêves, tu vois comment l'eau sort de la chapelle des héros, du sol, bam. Tu m'as dit, je ne viens plus là-bas, il y a le diable. Dieu m'a révélé. Foutaise, Dieu ne t'a rien révélé. Dieu t'a montré qu'il y a l'abondance de l'esprit. Dieu t'a montré qu'il y a la visitation. Dieu t'a montré qu'il y a le déploiement de sa grâce. Mais toi, comment on t'a enseigné que quand tu vois l'eau, c'est le diable. Donc dans ton esprit, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu change ta mentalité, ton esprit ce soir au nom de Jésus. Amen. Allons-y. Sous l'entrée, vers l'est. Il y a vers l'est. En effet, le devant du temple est. En effet, le devant du temple est à l'est. Oui. L'eau coule du côté sud du temple et passe au sud de l'autel. L'homme me fait sortir par la porte du nord. Puis il me fait faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte de l'est. Là, l'eau coule encore au sud de la porte. L'homme s'éloigne vers l'est. Il tient une corde à la main. Il tient une corde à la main avec laquelle il compte 1000 mesures. Oui. Il me fait traverser l'eau. Il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'aux chevilles. Premier niveau, l'eau qu'il voit dans la vision. Dans la vision, dans le songe, c'est un cheville. Suis très bien.
Je suis en train de dire les révélations de l'esprit que Dieu t'a donné, mais tu as dit que c'est les esprits des autres. Il dit se retourne dans la vision, l'eau est aux chevilles, continue. Il compte encore 1000 Il mesures compte 1000 mesures. et il me fait traverser l'eau. Il me fait encore traverser l'eau. J'en ai jusqu'au genou. Maintenant, l'eau n'est plus aux chevilles, elle est où? Ça parle ici de changement de dimension dans l'opération de l'esprit. Alléluia. Première dimension, c'est parti. Là, l'esprit de Dieu le prend pour une dimension partie. L'eau est cheville. Il dit le fit traverser l'eau. Ça veut dire il le remplit de sa présence et le fit passer à une autre dimension. Maintenant, l'eau qui est dans sa vie, ça arrive au genou. Je déclare que tes dimensions spirituelles changent ce soir. Allons-y. Il compte encore 1000 mesures 1000 mesures. et il me fait traverser. Il me fait traverser. J'en ai jusqu'au rein. J'en ai jusqu'au... Regarde comment son niveau spirituel ne change, ne cesse d'augmenter. Au début, quand il avait les révélations commençaient. Il disait c'est comme si tu as mal à la tête. Oui, mais c'est souvent. Deuxième, Dieu l'a mis dans une autre dimension. Mais il n'est plus, c'est comme si il est en train de dire, je vois comment tu as souvent la tête qui tape devant. Troisième dimension, il dit hier midi quand tu t'es réveillé, tu as senti une douleur ici. Après ça s'est déplacé là. Un changement de dimension. Changement de dimension. Amen. Allons-y. Et j'en ai jusqu'au rein. Il compte encore 1000 mesures. Il compte encore 1000 mesures. L'eau a monté. L'eau a monté. Elle forme maintenant un torrent. Malakaya. Elle font quoi? Un torrent. Quoi? Un torrent. Ça veut dire rassemblement de puissance divine et angélique pour l'accompagner dans le ministère. Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui va marcher comme un général de Dieu. La présence de Dieu va se dérouler comme un torrent dans ta vie. Écoute, tu ne connais pas le torrent. Je te dis le torrent. Lorsque le torrent sort, c'est de l'eau qui vient avec force. Elle ramasse tout sur son passage. Elle détruit tout sur son passage. Une maison n'est pas forte. La maison est renversée. Lorsque le torrent coule, ça détruit. Je suis en train de te voir quand tu sors de ce lieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu s'agarde. Je parle l'onction de Dieu avec l'opération ici de Dieu. Alléluia. Écoute-moi, les sorciers de ton quartier t'ont connu comme quelqu'un qu'il faut jeûner 3 jours avant qu'il déménage. Mais après ce soir, ta présence déloge les forteresses. Maintenant, l'eau est à la poitrine. Et maintenant, l'eau qui est à la poitrine, ça fait de lui un torrent. Vas-y. Je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer. Il faudrait nager pour pouvoir le traverser. Malaka, maintenant, dans ce qu'on appelle la plénitude de l'esprit. Anosonamala. Tu n'as pas lu le livre d'Actes. La Bible dit qu'ils étaient ivres d'esprit, se mis à parler une langue qu'ils ne connaissent pas, mais ils véhiculaient des messages à des personnes. Il dit à ce niveau, je ne peux plus me tenir. Parce que la présence de Dieu est intense. Je ne peux plus me tenir. Ce qui sort de ma bouche n'est pas les paroles de l'homme normal. Je pense que ce ne sont pas des actes normaux. À compter de ce soir, quand tu vas dire, la chose viendra. Regarde, il dit, je suis dans le torrent, je ne peux plus me tenir. Il faut que je fasse quoi? Nage. Je nage. Ça parle d'embrasser l'esprit. Comme Saint-Esprit, tu m'as pris dans ton courant. Je ne résiste pas. Quand je vois certains chrétiens, quand la puissance de Dieu descend, il fait ça. Tombe pas. Bada, bada. Qu'est-ce qui m'arrive? Bada. Jusqu'à temps tu ouvres les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je me suis laissé emporter par le courant. Amen. Je n'ai pas résisté. Au contraire, je nage. Ça veut dire, Saint-Esprit, comme tu as commencé, finis ce que tu as commencé. Amen. Ne t'arrête pas, fini. Parfois, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit n'atteint pas son apogée, l'objectif pour lequel il est venu te rendre ministère. Parce que ton cœur non seulement est tu, mais tu dis, si je tombe, on va se moquer de toi. Écoute, lorsque tu tombes, il n'y a pas de honte. C'est la preuve que l'onction de Dieu opère dans ta vie. Amen. Tu as dit, il dit, je nage. Et pendant qu'il nage, je suis celui qui suit le courant de l'eau. Vas-y. Alors il me dit, toi, L'homme, est-ce que tu as vu? est-ce que tu as vu? Il m'amène un peu plus loin. Il m'amène un peu plus loin. Puis il me ramène près du torrent. Ah ah.
Plus loin, puis il me ramène près du torrent, verset 7. Alors je vois beaucoup d'arbres sur chaque bord. Non, c'est bon, je ne vais pas arrêter là. Le gars nageait jusqu'au bord. Alléluia. Il sort de l'eau. Qu'est-ce que l'ange fait? L'ange le ramène près de l'eau. Ne t'éloigne jamais de l'esprit. La plupart de tes échecs et de tes malheurs viennent du fait que tu n'as jamais géré avec le Saint-Esprit. Tu ne l'appelles qu'en cas d'urgence quand la maison a déjà pris feu. Vrai ou faux? La plupart d'entre vous avaient fait de Dieu le sapeur-pompier. Quand tu t'engageais dans le mariage, là, tu as demandé le point de vue de Dieu. Quand tu t'es lancé dans cette affaire, tu as demandé le point de vue de Dieu. Tu as dit la vie est très dure, on part seulement. Maintenant, quand tu te rends compte que les 2-3 millions que tu as donnés, c'est l'arnaque. Ah Dieu, pardon, je veux seulement la moitié. Tu es ici. Donc regarde la puissance de la parole de Dieu. Quand tu as cette connaissance, quand tu dors, tu comprends que quand je dors avec l'eau, ce n'est pas toujours esprit des eaux dans le terme de sirène. Non. Ça peut être également la dimension où le Saint-Esprit me montre où je suis. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme tu n'as pas cette connaissance, tu la sauras comment? Certains d'entre vous, Dieu voulait vous amener une autre dimension d'esprit au travers du rêve. Parce qu'il y a également une partition au travers du rêve. C'est pas ce qu'on a lu tout à l'heure. C'était physique. C'était spirituel. Il y a une partition au travers des rêves. Il y a des blocages au travers des rêves. Alléluia. Amen. Mais comme toi tu ne connais pas dans ton esprit, c'est que les eaux c'est Satan. Voilà comment tu t'égares. Quand tu dis que tu as peur de l'eau, non, je ne vais pas voyager par l'eau, j'ai peur de l'eau. Et les sirènes vont me tuer. Oh. Qui a créé l'eau? L'eau appartient à qui? Donc tu es en train de me dire que l'eau qui appartient à Dieu là, l'esprit qui est dedans est plus fort que le créateur qui a créé l'eau là. Non, je ne passe pas par la forêt là. On dit que c'est une forêt noire. Qui a créé la forêt là? Les habitants de cette forêt te doivent soumission parce que tu es le fils de Dieu. Amen. Ah, le faible n'est pas ici. Amen. Tu es le fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as dit que la terre, tout ce qui est renfermé m'appartient. Ça veut dire que moi, en tant qu'héritier et petit frère de Jésus-Christ, Amen. par le lien du sang à cause de l'œuvre de la croix, ça veut dire que ce qui appartient à mon Père m'appartient. Amen. J'arrive à te dire que non, vraiment, tu sais, on a dit que ne traversez pas ici. Bon, tu vas me dire quoi? Imaginons qu'on a fait les pratiques ici. On a dit que non, ici, là, la forêt-ci, quand les gens entrent, ils ne reviennent plus. Derrière, tu es bloqué, il y a le feu. Laissons le feu. Hein. Il y a un gros crocodile derrière qui vient te bouffer. Bon, tu as le choix. Soit tu laisses, il te bouffe, soit tu dis je tente ma chance dans la forêt noire. Tu fais quoi? Non, tu n'as plus peur de la forêt noire. Tu dis que non, je tente ma chance. À compter d'aujourd'hui, toute peur avec laquelle Satan t'a maintenu captif, ça libère ta vie. Amen. La peur de l'avenir, la peur des démons, ça libère ta vie. Amen. La peur des éléments naturels, la peur des esprits méchants, ça libère ta vie. Assieds-toi. Donc, arrête de penser comme Dieu. Amen. Ouvre-nous Ézéchiel 3 à partir de 7. Donc tu vas comprendre que pour être efficace et savoir avec certitude que ce message vient de Dieu, il faut que j'ai la connaissance de la parole. Alléluia. Parce que chaque fois que tu ouvres la Bible pour lire, tu entends quoi? La voix de ton Père, la voix de Dieu. N'oublie jamais ça. Chaque fois que tu ouvres la Bible et tu la lis, tu entends la voix de ton Père. Maintenant, chaque fois que tu rêves, tu vois et tu entends la voix de ton Père. Autrement dit, quand ce n'est pas de Dieu, à cause de la parole que tu as lue, tu sais que ça, le rêve-ci ne vient pas de Dieu. Amen. Tu es ici. Beaucoup de rêves où vous avez rêvé que tu voyageais pour l'Europe, il n'y a rien de Dieu dedans jusqu'à. C'est l'expression de tes convoitises les plus extrêmes. D'autres fabriquent, leur subconscient est une usine de fabrication des rêves, des prophéties au travers des rêves divinement. C'est-à-dire, il est venu au culte, il a vu comment on a prophétisé sur son meilleur ami. Première fois il vient au culte, c'est sur son meilleur ami, oh tu vas voyager. Deuxième fois, oh tu seras ceci. Troisième fois, ah, comme moi on ne prophétise pas sur ma vie, il veut prophétiser dans mes rêves. Et quand le gars part dormir, il dit que gars, j'ai eu un rêve. Et tu vois, curieusement, le rêve qu'il a eu se rapproche, sauf que ça dépasse pour son ami. Mais ça se rapproche. Mais comme il faut que dans sa tête, ça doit dépasser pour son ami.
Alléluia. Amen. Ça ne t'est jamais arrivé que tu as rêvé, tu as ajouté ta part. Ah. Dans même les rêves que Dieu donne, vous ajoutez pour vous. Tu sais, dans le rêve, c'est Dieu qui a donné, mais il y a sa touche personnelle. Parce que là, il dit Dieu, tu as fait une erreur ici, il fallait ajouter ça. Dans le rêve. Écoute-moi très bien. Écoute. Le gars rêve qu'il voyage pour les États-Unis. Et ça vient de Dieu. Dans son rêve, il arrive aux États-Unis. Des étapes de l'aéroport de Washington, d'ici, on l'amène à la Maison Blanche. À la Maison Blanche, quand il entre, il cause avec les secrétaires généraux, avec les généraux, avec les ministres. Mais au moment de voir le président, le rêve se coupe. Maintenant, qu'est-ce que le gars fait? Le gars vient dire que mon frère, Dieu m'a montré les choses. J'étais même avec le président. Ça, c'est sa part, que ça doit venir. Et ce que j'aime avec Dieu, souvent ta foi fait que ça marche. Amen. Je déclare, écoute, là où Satan a interrompu tes rêves, ajoute ce que tu veux. Ajoute ce que tu veux, ajoute. Ça marche. Amen. Je vous parle devant le Seigneur, ça marche. Ajoute. Satan, tu me coupes le sommeil. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai vu aussi ça. Tu dors, tu rêves, tu te réveilles, tu dis je déclare. Même si ça vient de mon subconscient, ça devient matériel. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Regarde maintenant. Restons toujours dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, le verset 1. À partir du verset 1, je crois à 3. Celui qui parle me dit, toi, l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce qui est devant toi. Mange ce rouleau. Mange ce rouleau. Puis va parler aux Israélites. Mange ce rouleau. Mange ce rouleau. L'un des secrets profonds dans le prophétique, c'est la parole de Dieu. Regarde, quelqu'un qui se dit prophète ou qui a un appel prophétique ou qui a un don de prophétie ne peut pas exceller avec efficacité s'il n'est pas versé dans les Écritures. À un certain niveau, sa chair va beaucoup parler. Regarde, il dit, mange quoi? Ce rouleau, le rouleau dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez le mystère mystique qui va se passer dans la vie de l'homme de Dieu. Vas-y. 2. J'ouvre la bouche. J'ouvre la bouche. Et il me fait manger le rouleau. Il me fait manger le rouleau. Mais pour que Dieu te fasse, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Que le Saint-Esprit te parle, ouvre d'abord la Bible. Tu es ici. Dieu ne te forcera jamais. Fais le premier pas pour que les révélations coulent. Pose l'acte de foi pour que Dieu se révèle. Ton problème principal, c'est ta chair. Ta chair n'aime pas la chose là. Ça t'est jamais arrivé que lorsque tu es devant la Bible, tu pèses 1000 tonnes. Amen. Tu es lourd comme on appelle quoi, l'hippopotame. D'autres, le sommeil. You are sleeping. Le gars vient de finir 8 heures de sommeil d'affilée. Mais dès qu'on nous tape, le gars peut encore taper 8. Bam! D'autres, c'est devenu leur bonbon d'endormissement. Quand le gars voit que depuis je cherche le sommeil, ça ne vient pas. Ah, je connais le secret de ma chair. Le gars prend ça. Tap. Ok. Il me dit fils de l'homme. Transmission directe sans intermédiaire. Mais un jour le Saint-Esprit va t'avoir. Le jour où tu crois que tu vas dormir, il va dire tu ne dors pas, you will. What you have started, you will finish. Tu ouvres, tu es sûr que tu dors. Hein? Et aujourd'hui tu vas lire, papa. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Et j'ouvre la bouche. Et Dieu prie, il lit. Donc pour que tu puisses être quelqu'un qui parle avec efficacité de la part de Dieu, sois un homme versé dans la parole. Ça éclaircit tes rêves. Amen. Je suis en train de te donner le secret pour ceux qui ont les rêves flous. Et les personnes qui souffrent des oublis des rêves, le secret c'est la parole. Satan peut voler ton rêve, mais il ne peut pas voler le message caché derrière le rêve. Amen. Pour que le message caché derrière le rêve reste, il faut que tu sois un homme qui ait laissé la parole de Dieu s'incruster en toi. Chaque jour, tu es versé dans les Écritures. Regarde, lorsque tu vas aller demander à Jésus, chapitre dans le verset 8, le Seigneur va dire que celui que la loi ne s'éloigne pas de ta vie, mais met-il là jour et nuit. Afin que tu fasses quoi?
que tu réussisses dans quoi? Dans toutes. Non, pas dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que même dans les rêves où tu as ce problème d'oubli, verse-toi dans les Écritures. Verse-toi jusqu'à. Donne-toi. C'est pour ça que les gens qui viennent me voir avec le problème, je les donne toujours un quota de lecture. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que plus tu lis la Bible, plus l'Esprit de Dieu introduit la présence de Dieu avec intensité en toi. Amen. Plus je lis, plus je porte Dieu. Plus je lis, plus je porte Dieu. Plus je lis, plus je porte. Maintenant, quand je médite, ça c'est une autre dimension d'être dans l'esprit que le Seigneur m'amène. Parce que la lecture et la méditation, c'est deux choses différentes. Celui qui lit s'incruste de la présence de Dieu. Mais celui qui médite ne s'incruste pas. Il va dans les profondeurs de Dieu. Oh. Tu es étonné. Si tu veux connaître les mystères de Dieu, médite. La méditation, la lecture de la parole te donne une connaissance vague de Dieu, mais la méditation te donne le réma. La méditation te parle de Dieu. La méditation te révèle les mystères. Écoute-moi très bien. Les satanistes prennent assez de temps dans la Bible. Tu es ici? Je reprends. Les satanistes prennent tellement de temps dans la Bible. Mais ils l'utilisent pourquoi? Pour des mauvais desseins, pour faire le mal. Et leur livre préféré, c'est le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes est mystique à une dimension que tu n'as pas été. Très mystique. Je dis Psaume. Tu es ici? Sauf que tu lis jusqu'à tu négliges, c'est mystique à un niveau que tu n'as pas de nom. Si tu prends la peine de t'asseoir et d'ouvrir ton esprit, ce que le Saint-Esprit va te révéler, tu vas t'écrouler avant de te dire que papa, donc c'est ça, oui c'est ça. Hello? Donc, regarde, toi qui es commerçant, au lieu de passer ton temps à te lamenter et à pleurer, à changer les stratégies qui ne marchent pas, va dans la parole. Je vais te montrer ce qu'il faut faire pour que ça réussisse. Amen. Oh, tu es calme. Ouais, voilà un exercice que les chrétiens n'aiment pas. Lis pour nous et tu nous dis. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ok, si tu es d'accord pour que je lis pour toi et que je te dis. Amen. D'accord. Quand on te donne le repas, donne je mange pour toi et je te dis aussi. Tu ne parles pas, tu parles. Nathalie, donne-moi ton repas, je mange à ta place, tu restes affamé et je te dis si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Surtout quand on est en fête. Quand on est dans les fêtes, il n'y a plus d'amitié, vrai ou faux? Je vais plus loin, même les mariés, il n'y a pas mariés. Moi j'ai déjà vu un couple comme ça, il n'y a pas marié. Non. On fait plat différent. On dit on vous sert à deux, c'est l'union. L'union là, c'est à la maison. Ici, c'est la femme. C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a pas marié ici, jamais. Mais si ton âme était assoiffée de la parole de Dieu, Satan aurait peur de toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que le diable peut te combattre, peut ne pas combattre ta vie de prière, mais peut combattre jusqu'à sa dernière énergie, ta vie de méditation de la parole? Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que si tu n'as pas la connaissance des Saintes Écritures, tu pries dans le vide. Tu pries dans le vide. C'est pour ça que Jacques dit, vous priez beaucoup mais vous obtiendrez peu. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Vous n'avez pas la connaissance. Donc, la parole de Dieu t'instruit comment tu dois prier, sur quoi tu dois prier. Il y a des choses sur lesquelles on ne prie pas. Amen. 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 On ne prie pas. Est-ce que tu sais qu'il y a une dimension de relation avec le Seigneur où tu ne demandes plus, Seigneur, donne-moi ce que je vais manger aujourd'hui? Oh là là. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je veux non. Tu sais pourquoi? Somme chapitre 23, qu'est-ce qu'il dit? Commençons. Allons-y. 1, 2, 3. Non, maman, recommençons. Il y a les gens qui ne connaissent même pas la Bible. On Somme 23, ça dit quoi? 1, 2, 3. Ensuite, stop. Et tu pries quoi? Hein? Hein? Tu vois comment tu pries mal? Seigneur, je dis, je vais manger. Non, tu pries quoi?
pense, Dieu donne les désirs de ton cœur. Amen. Oh. C'est écrit dans ta Bible, oui ou non? La Bible dit quoi? Fais de l'Éternel. Et il donnera quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il donnera ce que tu demandes? Ce que ton cœur pense, Dieu te donne. Amen. Ah, ah. Amen. Oh. Amen. Pense, Dieu te donne. Tu es là. Pense au poulet, Dieu envoie quelqu'un qui te donne poulet. Amen. Mais pense héros, Dieu envoie quelqu'un qui te donne. Amen. Si ça fait longtemps que tu n'as pas mangé le facochet, pour ceux qui ont la viande de brousse, pense le facochet et la tortue, Dieu te donne. Amen. Pense le lézard, Dieu te donne. Ah là là là, bah, yaga, là. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu atteins cette dimension, il dit fais de l'Éternel quoi? Des délices. Les chrétiens oublient délices. Donc quand ils viennent devant Dieu, ils jugent Dieu avec sa parole. Seigneur, tu as dit, fais de l'Éternel tes délices. Tu donnes ce que mon cœur désire. Seigneur, mon cœur désire. Elle lui donne ça. Mais tu as oublié délices. Dans délices, il faut que tu sois un homme éloquent. Un homme versé dans les Écritures. C'est ça dans délices. Délices, ça veut dire, sois agréable à Dieu. Sois comment? Agréable à Dieu. Voilà, maintenant, quand tu te réveilles avec le whisky, tu es agréable à Dieu. Avec le pil-pil dans la bouche, tu as dormi avec le pil-pil dans la bouche, tu te réveilles avec le pil-pil dans la bouche, tu es agréable à Dieu. Il y a d'autres qui se réveillent avec le pain musclé en main, tu es agréable à Dieu. Le pain musclé. Le gars a passé toute sa semaine sur What is Big à investir, ça n'a pas donné, lui ne dort pas. Quand il se réveille, même brosser les dents, What is Big. Et vous me dites qu'il n'y a pas de démon derrière ça. Hein? Tu me dis que derrière le football, il n'y a pas de démon. C'est que tu es ignorant. Même les satanistes savent que pour que ça donne l'argent que ça donne, il y a des sacrifices. Amen. Alléluia. Toi-même, regarde seulement la salle derrière, regarde. Parce qu'il y a match, la Coupe du Monde. Je te pose la question. Si on te disait tu as 1 million à prendre à 19h, disons, je dis même 20h, 10 minutes. Tu vas préférer voir le match ou aller prendre tes 1 million. Ok. Comme tu n'as pas les problèmes, je prends alors à ta place. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, il dit, prends ce rouleau. J'ouvris ma bouche et il mit le rouleau ensuite. Verset 3. Ensuite, il me dit, toi l'homme, remplis ton ventre. Remplis ton ventre. Nourris-toi avec ce rouleau. Nourris-toi avec quoi? Ce rouleau que je te donne. Nourris-toi avec quoi? Avec ce rouleau. Est-ce que tu sais que certains d'entre vous ici, permettez-moi de le dire, et je vais choquer certains. Amen. Il y a d'autres qui sont éthiopiens. Si tu vois de quoi je peux parler. Cher auditeur, pardonnez-moi le terme, c'est parce que quand on dit éthiopien, c'est quelqu'un qui est très mince. Je préfère pas mal mince. Il y a des gens que tu les vois baraquer physiquement, mais spirituellement, il est mince. D'autres ont le kwashokor. Ceux qui ont le kwashokor, si je prends ce dossier, c'est compliqué. Il a le kwashokor parce que tout genre de message y suit. Il ne suit pas tout genre de message. Il a entré sur YouTube, il a vu Apôtre Korobo. Lui, il suit. Lui, il dit que non, quand tu prends l'eau, tu verses l'eau dans l'huile. Et tu ajoutes l'huile et l'eau et le feu, tu mélanges les trois. Toi-même, on peut mélanger le feu et l'eau. Et il mélange, tu dis que les trois te souffrent. Il va y prendre. Il va prendre l'autre. Pasteur Dina dit, non, n'utilise pas l'eau. Tu n'as pas besoin de ça. Lui aussi prend ça. Finalement, il est comment? Dispersé. Il a tout genre de nourriture et il est mal formé. Gros ventre, petit caleçon. Mal formé. Il est un chrétien comme ça, chrétien kwashokor. Même quand il parle, il ne sait pas lui-même ce qu'il est en train de dire. Seigneur, tu sais, le Seigneur aussi dit dans sa parole que aide-toi, le ciel t'aidera. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 33. Menteur, c'est où? Où? J'ai entendu des chrétiens dire ça. Un chrétien soit en évangélisation et l'autre, le païen lui dit que tu sais que même dans la parole de Dieu, il est dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Il dit oui, c'est vrai, je sais. Mais tu sais, voilà un chrétien qui fait honte au royaume. Chrétien kwashokor. Expert. Comment? Il est partout. Il est partout.
Si tu demandes qui est son pasteur, il ne peut pas te dire. L'autre jour, il était avec prophète tel, l'autre jour, il est avec apôtre tel, l'autre jour, il est avec évangéliste. Et il se plaint que sa vie est stagnante. Ta vie ne peut être que stagnante. Parce que tu reçois diverses sortes de messages, ceux qui viennent de Dieu comme ceux qui ne viennent pas de Dieu. Et ça te déforme. Ça te malforme même. Parce que tu n'as pas ça. Il dit, il le nourrit. Il dit, prends, mange, ça va te nourrir. La quantité que tu consommes, c'est ça qui nourrit ton âme et ton esprit. Alléluia. C'est pour ça que si on ouvre tes yeux, tu vas voir quelqu'un, il est grand, il a l'impression d'être en pleine forme, comme ça là, mais spirituellement, le gars est mince. Parce qu'il n'a pas de temps pour nourrir son âme. Est-ce que tu sais que ton esprit aussi a besoin de manger? Ton esprit a besoin de manger, dis ça à ton voisin. Si je pose la question ici à un certain nombre de personnes et je te demande tu manges combien de fois par jour, certains d'entre vous vont tomber dans le coma. Parce que tu vas dire que papa, l'autre va te dire, bon daddy, pour être vrai, je ne sais pas. Hein. Le sait pas là, c'est qu'il mange à temps et à contre-temps qu'il ne maîtrise pas. Non, faux. Alléluia. Amen. Avant, je croyais que les gens qui sont minces, ce sont les personnes qui mangent pas trop. Attention. Oh, je n'ai pas dit tous. J'ai dit 7. Il t'a dit que je n'ai pas dit. Alléluia. Non, lui là, il est mince, il ne mange. Qui t'a dit? Frère, non, lui là, dans ton esprit, quand tu dis allez vous servir, celui qui est gros, tu dis que non, je te sers moi-même parce que tu te fies à ça. Tu sais petit. Celui qui est mince, tu dis dans ton esprit que non, lui là, il ne mange pas beaucoup. Va te servir. Erreur fatale. Erreur fatale. Quand le garçon avait le plat, ton cœur tombe avant que tu remettes. Ah! Crise cardiaque, même avant qu'on pompe les on te réveille. On dit c'est quoi? Tu dis que non, c'est rien, j'ai eu les vertiges, j'ai eu une illusion. C'est une illusion. Après, quand tu reviens à tes esprits, tu vois que c'était pas une illusion, c'est réel. Le plat là est réel, ce n'est pas une vision. C'est réel. Si la quantité de nourriture que tu mangeais par jour, tu pouvais aussi manger la même quantité de la parole de Dieu, c'est que les démons refusent toute ta famille. Amen. 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 La même quantité. Si tu avais pris la même quantité, c'est que quand tu arrives comme ça, là, tu ne pries pas, il fuit seul. Il part de seul. Alléluia. Amen. Donc quand tu es un homme qui est dans les profondeurs des Écritures, quand c'est la voix de Dieu, tu sais. Quand c'est pour Satan, tu sais. Quand c'est ton subconscient qui parle, tu sais. Si c'est ta convoitise qui s'exprime, tu sais. Et quand tu te réveilles, tu révoques. Est-ce que tu sais qu'il y a des bons rêves que tu fais que tu dois révoquer? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Junior, vas-y, les gens sont calmes. Et après ils sont frustrés, ils disent Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? N'est-ce pas, tu m'avais montré dans le rêve? Non, c'est pas Dieu qui t'a montré. C'est pas Dieu. Alléluia. Amen. D'autres, c'est la télé qu'ils voient qui forme les rêves dans leur esprit. Alléluia. Il a vu voir les novelas, les gens qui voyagent chaque fois et tout et tout. Hein? Ils voient les films américains. Vous savez, les Américains ont l'art de faire rêver les gens. Quand tu vois, tu as envie. Tu sais, quand j'étais un peu plus jeune, très jeune, très jeune, tout mon rêve c'était les États-Unis, les États-Unis. Donc quand je vois mon fils Samad ici, je le comprends. Mais je comprends aussi que d'ici que sa vision va changer. Je le comprends, je suis passé par là. Je suis passé par là, je comprends. Sa vision va changer d'ici peu, c'est pas un souci. Alléluia. Amen. Quand tu voyais encore les films des Américains, des mix et tout ça, ça te fait projeter dans ta tête. C'est une illusion terrible. Alléluia. Amen. Parfois tu manques de respect aux gens, tu crois que tu es aux États-Unis. Tu es encore ici, au Cameroun, à Gaoundéré. On arrête. Sur le plan mondial, on ne connaît pas, on arrête. Pas encore. Alléluia. Donc les choses que tu vois à la télé te manquent jusqu'à... Et tu pars rêver. Et tu dis que j'ai vu comment me donner un passeport, j'allais aux États-Unis. Hey, ça va qu'ici tu as eu ce rêve. Révoque d'abord, révoque. Alléluia, continuons la lecture. Je le mange donc. Dans ma bouche, il est doux comme du miel. Quand je le mange, dans ma bouche, il est comment? Doux comme du miel. Il est doux comme du miel.
Verset 4. Yeah. Celui qui parle me dit, Celui qui parle me dit, toi, non, l'homme, mais ma version 8 secondes dit, il est doux dans ma bouche comme des miel, mais dans mes entrailles, il est amer. Ça, c'est la version 8 secondes. Je ne sais pas pourquoi chez toi, on n'a pas cité ça. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Quand tu es confronté à ça, tu es en train de vouloir la déguster. Ta chair te dit non, non. Mais après, ton âme, il prend plaisir. Alléluia. Ouvre nous Somme chapitre 1. J'aime la façon que le Saint-Esprit nous conduit. Ouvre nous Somme chapitre 1. Regarde ce qu'il va dire. Donc, ta productivité est fonction de l'investissement que tu fais dans la parole. Tu ne produiras jamais au-delà de ton investissement quotidien dans la parole. Dieu ne t'a pas dit de lire et de méditer la parole par saison. Il y a les chrétiens, quand il a lu aujourd'hui, c'est pour le mois de décembre. On attend le mois de janvier et on va voir pour janvier, on va réfléchir. Il y a les gens qui prennent les retraites de lecture. Pas dans le bon sens. Quand il te dit je suis en retraite de lecture, ça fait 1 an, il n'a pas ouvert sa Bible. Alléluia. Amen. Et il est étonné d'entendre des voix qui ne sont pas les voix de Dieu. Il a dit prie pour moi parce que c'est comme si les esprits me poursuivent. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu te verses dans les Écritures? Allons-y, ouvrez-nous ça, Somme chapitre 1, verset 1. voici l'homme heureux. Voici l'homme béni. Il n'écoute pas les conseils. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire. Au contraire. Il aime l'enseignement du Seigneur. Il aime quoi? L'enseignement du Seigneur. Les chrétiens, pacotille. Les gars viennent, ils s'asseyent comme ça, là, lui veut les miracles, il veut les prophéties. Maintenant, si Dieu me dit ne me parle pas, tu vas lui faire quoi? Rien. Hein? Rien. Alléluia! Amen. La plus grande prophétie que Dieu te donne, c'est ce qu'il il est en train de faire maintenant. N'attends pas une plus grande après. Amen. La meilleure parole, c'est pour ça que je dis, les gens qui sont frustrés, je le disais mercredi, quelqu'un certainement est sorti le dimanche, dit, on n'a pas prophétisé pour toi. You are mad. You are rubbish, tu es fou, tu es insensé. Parce que la plus grande prophétie a déjà été donnée, c'est l'enseignement. Tu veux quoi? Que Dieu te parle comment? Il est celui qui prend plaisir à quoi? À la parole de Dieu. Quand tu prends plaisir à la parole de Dieu, le résultat c'est quoi? Il le redit jour et nuit dans son cœur. Il le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau. Il est comme quoi? Un arbre planté près de l'eau, d'un coup d'eau. Il donne ses fruits, il donne ses fruits au bon moment. L'eau auquel tu es planté, c'est Christ. Les racines, c'est ta foi. L'eau là, c'est Christ. Tu es enraciné. Seigneur, ton pied, mon pied, qu'il pleuve une neige. Seigneur, même si c'est difficile, je ne t'abandonne pas. Seigneur, aujourd'hui, tu n'as pas parlé, demain, tu vas parler. Je suis là. Quand tu agis comme ça, il dit, il porte ses fruits en sa saison. En sa saison. En sa saison. En sa. Pourquoi tu envies l'autre qui commence à témoigner aujourd'hui? Pourquoi tu envies l'autre que tu es en train de visiter aujourd'hui? Si tu vois comment il témoigne, c'est parce que c'est ça. Saison. J'ai comme ouvert pour toi, ta saison arrive. Ta saison arrive. La saison où tu vas témoigner arrive. J'ai l'habitude de dire que le temps qu'on prend pour fabriquer un vélo, ce n'est pas le même temps qu'on prend pour fabriquer une voiture, vrai ou faux? Est-ce que c'est le même temps qu'on fabrique la voiture qu'on prend aussi le même temps pour fabriquer un avion? Non. Et même parmi les avions, est-ce que lorsqu'on fabrique un Boeing 747, c'est le même temps qu'on prend pour fabriquer un Airbus? Un Airbus se fabrique au minimum sur 2 ans. Alors qu'un Boeing peut se fabriquer sur quelques mois, sur 1 an max. Il est semblable à un apprenti plein de coups d'eau qui porte ses fruits. Il y a ta saison. Ta saison est là, ça arrive. Amen. Mais il y a des chrétiens qui veulent manger les fruits verts. Amen. Non, j'ai trop faim, je ne peux plus supporter. Seigneur, donne les fruits là comme ça. Fruits verts, ça va casser tes dents. Tu n'as pas lu le livre de Jérémie? Il dit, les enfants mangeaient, les parents péchaient et les enfants mangeaient des fruits verts et leurs dents se sont cassées. Alléluia. Amen. Il y a une saison. Donc, regarde. Actuellement, si quelqu'un te dit qu'il vend les mangues, tu le regardes comment? Hein? Moi, il va te dire la vérité, je n'achète pas ces mangues. Tu sais pourquoi?
Parce que naturellement, ce n'est pas la saison. Les mangues sortent d'où maintenant? Même si on prend quel genre d'engrais chimique, ça ne peut pas sortir de là. Parce qu'il y a une saison où c'est les mangues qui produisent que les mangues. Amen. Amen. Donc, quand je vois des chrétiens pressés, oh, tu veux faire avorter ta profession. C'est-à-dire jusqu'à quand? Oh Dieu, jusqu'à quand? Oh Dieu, c'est pas ta saison. Tu pleures quoi? Tu imagines le goyavé pleurer alors que c'est pas sa saison? Pourquoi je n'ai pas de fruits? Pourquoi ça ne produit pas? Seigneur, c'est fou. Ce n'est pas ta saison. Dis ma saison arrive. Ma saison arrive. Et je vais célébrer. Et je vais célébrer. Il est plus fort. Ma saison arrive et je vais célébrer. Alléluia. Amen. Tu l'entends, je voyais les gens se marier. Je disais, Seigneur, pour moi c'est quand? Pour moi c'est quand? Au point où j'ai programmé mon mariage, mais ce n'était pas ma saison. J'ai repoussé la date. Quand la saison est venue, écoute-moi, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Et ta saison, tu ne fais aucun effort. Les événements se rassemblent seuls. Même tes ennemis deviennent des passerelles pour te propulser vers la gloire. Les mêmes personnes qui t'insultaient deviennent ceux qui négocient pour toi. Quand c'est ta saison, même ton nom change. Donne un mot amen. Quand c'était la saison, j'ai présenté mon pauvre agent. Les gens que je ne connais pas, ce sont les visions financiers. Je ne connais pas. Ça, c'est quand c'est ta saison. Une chose que j'ai appris avec le Seigneur, ne coupe pas. Dis à ton voisin, ne coupe pas avec Dieu. Regarde, Dieu ne coupe jamais. Dieu ne fait pas quoi? Dieu ne coupe jamais. Si tu n'as pas compris cet enseignement que je viens de te donner par cette parole de sagesse, c'est que prépare-toi à rétrograder. Bienvenue pour la rétrogradation et bienvenue pour les portes de l'enfer. Dieu ne court jamais. Dieu n'est pas pressé. C'est pour ça que je vous ai dit, dans l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire, Dieu m'a montré les choses qu'il va faire, je ne sais pas quand. Mais je sais une chose, c'est pour ça que je ne supplie personne. Viens ici, quand ta saison vient de partir, on est dans la saison. Bye bye. Tu me dis même que tu pars, je te bénis au nom du Père, du Fils et... Amen. Si tu veux le jour là, je porte la torche et le casque des prêtres, des archevêques. Mon fils, you are blessed. You can go now. Non, parce que je sais qu'il y a une saison qui arrive. Amen. Tu penses que l'avocatier se plaint de la saison sèche? Jamais. Il sait qu'une saison arrive. Il ne se plaint pas. Donc, dis que je suis arrogant et sûr que c'est ton problème. C'est parce que je connais que ma saison arrive. Amen. Donc, I am not stressed. Si tu veux, you want to go, go. I will never curse you. Je ne te chasserai jamais, je ne te maudirai pas. Si tu veux partir, pars. C'est pas la prison ici. Alléluia. Amen. Mais l'une des choses dont je suis jaloux, c'est la vie de Christ à moi. L'intégrité de Dieu à moi. Je suis jaloux de ça. J'ai été encore très réjoui lorsque ma fille m'a donné un songe, parce que nous sommes sur l'enseignement sur les songes. Où il y a un homme de Dieu qui est venu dans l'assemblée et il commençait à noter l'église. Il notait. Oui. Ce qui m'a plu, c'est que sur sa fiche, tout était ok. Amen. Je lui ai dit que merci maman, je viens d'apprendre au travers de ce songe qu'il y a des anges que Dieu envoie après une saison évaluer une église. Si elle est dans les règles, si elle marche comme Dieu veut, si elle suit le canevas que Dieu a laissé. Amen. J'ai dit Seigneur merci. Donc I am not running. Je ne cours pas et je ne supplie personne. If you want to go, go. Amen. 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 C'est comme ça que tu dois te comporter avec les gens qui entrent dans ta vie. S'ils veulent partir, tu dis papa, bye bye. You have my blessing. Go. Ouais, papa, ne pars pas sans toi, je vais être quoi? Quoi? Sans toi, tu vas faire quoi? Ne te botte même pas. Ouais, ma vie sera quoi sans toi? Je suis amoureux de toi. Quoi? You are what? Parfois, vous êtes amoureux comme ça du gars qui va vous enterrer. Ouais, mon cœur bat pour lui, je l'aime. Il y a des gens, moi, je vois. Aïe, ça me fait mal. Aïe, aïe, je l'aime. Aïe, aïe. Dis-moi, ça va aller. Tu enlèves l'intrus, tu pleures. Tu fais le deuil pour ta délivrance. Pourquoi c'est ce qu'on appelle l'intrus? L'intrus, c'est l'élément qui ne doit pas être là. Tu enlèves l'intrus. Quand quelqu'un pleure, il y a des gens que tu enlèves de ta vie parce que ce sont des intrus. Ils te bloquent et tu pleures.
Un jour, dimanche passé, on a reçu la visite des 2 hommes de Dieu. Et mon épouse est là. Et je disais à cet homme de Dieu que depuis que je me suis séparé de tel, les choses vont... Depuis que Dieu m'avait dit de me séparer et que j'ai suivi, les choses vont très vite. Il y a des gens que tant que tu ne te sépares pas, tu n'avanceras pas. Continue de les embrasser. C'est Dieu qui crée les problèmes pour vous séparer. Mais tu dis que Dieu, non. Ta Bible dit cherche la paix. Tu n'as pas compris le verset là. Alléluia. Est-ce que c'est qu'il y a des brouillages que c'est Dieu qui provoque ces brouillages entre toi et les gens? Il veut te séparer. Ah, tu ne savais pas. Et quand tu lis la Bible a dit de chercher la paix. Dieu crée ces problèmes pour vous séparer, pour que tu sois en paix. La paix vient avec l'abondance. La paix vient avec la visitation. La paix vient avec la gloire. Amen. C'est là que vous croyez que vous êtes en paix. Alors que ces personnes avec qui vous marchez sont des suceurs de gloire. On t'a déjà sucé, pressé. Ce soir, je te libère de ces personnes. Amen. Je te délivre de ces personnes. Non, dis ça, c'est mon oncle, il m'a beaucoup soutenu quand j'étais petit. Ah bon, hein? Au point où certains d'entre vous, quand vous faites les rêves que le gars là traite de Dieu, tu ne crois pas. J'ai vu un film et j'ai dit que ça, c'est le message que le peuple de Dieu est en train de bénéficier. La fille la rêve. Dans son rêve, elle voit sa copine comme ça venir l'empoisonner. Dans son rêve. Ils dorment dans la même maison, ils sont conchambés. Et elle se lève. Avant ça, elle a d'abord rêvé que sa copine convoite son mec jusqu'à elle vole son mec. Elle a pris ça comme ça. Ah non, c'est quoi ça? Et elle, vous savez, pour les chrétiens, voilà comment vous priez mal. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas prier mal. Seigneur, au nom de Jésus, je renverse ce démon, cet esprit méchant qui veut me gâter avec ma copine. Je te détruis, je te lie au nom de Jésus. Et ça s'est passé. Vrai, sa copine a couché avec son type, son fiancé, et la relation s'est gâtée. Tu vois ici? Amen. Dieu aimait tellement cette fille que deuxième rêve, elle rêve que la fille là a pris le poison mettre sur son verre. Parce que la fille là l'a convoité la fille là l'enviait jusqu'à. Tout dans sa vie roulait comme sur des roulettes. Les hommes, c'est elle qui chasse les hommes. Elle ne la voit jamais. Ah! La jalousie a rempli son cœur, elle a pris dans le poison. Avant, elle a rêvé. Mais elle a dit que mon rêve, si la première là, non, je ne peux pas commettre. Dès que l'autre fiancé vient, elle a dit, mais bois non, trinquons. Quand elle est pressée comme ça, trinquons. Dieu a fait que la voisine toque. Toc, toc, toc. Non, je vais ouvrir après. Mais pas ouvrir, non, trinquons d'abord. Toc, 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 toc. Il y a des trucs que Dieu envoie pour te délivrer, tu ne comprends pas. Quand la voisine est partie, elle a pris le verre, elle a allé verser ça. Elle a lavé sa tête. Elle est venue. La fille, on croyait que c'est toujours le poison. On a tim, tout. Dans son cœur, elle dit que voilà, ça va faire effet. Je veux lui 10 minutes aujourd'hui. 1 minute passe, 5 minutes passe. Elle dit 10 minutes. Elle dit que ma copine, c'est quoi? Elle dit que non. C'est une situation que je pense là, ça me dépasse. Donc, tu vois, Dieu te parle des choses dans des rêves. Mais comme tu n'as pas la connaissance des Écritures, tu es naïf. C'est là que Dieu s'attend de Dieu. Alléluia. Amen. Osée 4:6 dit quoi? Mon peuple. Amen. Pas manque de prière. Il y a des oppressions que tu as, que si tu avais la connaissance de la parole, les oppressions se seraient arrêtées. Alléluia. Amen. Il y a des oppressions démoniaques et des opérations de sorciers qui devaient s'arrêter dans ta vie si tu avais seulement la connaissance. Mais tu n'as pas cette connaissance. Si tu avais la connaissance que quand je pars dormir après ma prière, pendant ma prière, avant ma prière, Jésus est sur le lit. Et qu'en me couchant, je dis, Seigneur, bonne nuit. Mais quelqu'un qui est là va dire que le gars s'il est fou, tu n'es pas fou. Parce que dans ta Bible, il est écrit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à... Donc quand je dors, Jésus est couché à côté de moi. Seigneur, et quand tu te réveilles, tu dis, bonjour Jésus, comment tu as dormi? Ça semble bête, non? Il n'y a aucune folie dedans. Il y a toute la sagesse de Dieu dedans. Amen. Va faire ça, tu vas voir que les couches de nuit vont s'arrêter. Amen. Tu n'es pas fatigué. Tous les feux que tu as envoyés sur les couches de nuit, ça s'est arrêté. J'envoie le feu de ci, j'envoie le feu de ça, le feu de cidre, le feu... Toujours, même ton feu, tu as créé, tu as envoyé. Tu es allé jusqu'à prendre le bazooka du feu. Je prends... Quand tu es dans
ministère de combat spirituel, tu vas, au lieu de prier, tu vas te retrouver en train de rire. Tu vois quelqu'un tellement été tourmenté par des démons. Finalement, il dit, je prends le bazooka spirituel, je vous arrose. Maintenant, le bazooka est fini, je prends la roquette, je lance. C'est bien toi qui fais. Boum. Comment tu prends, tu fais encore à ou boum. Alors que c'est simple. Jésus vit à moi. Jésus est avec moi. Et il me dit, je suis avec toi tous les jours. Et tu veux que j'ai peur de qui? Non, je n'aime pas le noir. Le noir, s'il y a le noir, je ne dors pas, je dors. Ma femme, elle peut vous dire. Quand c'est pas noir, je ne dors pas. Je vous dis devant le Seigneur. Bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être quand j'étais bébé, on me faisait dormir dans le noir, je ne sais pas. Mais quand c'est pas bien noir, la lumière là, ça m'empêche de dormir. On regarde un chrétien. Et en plus, le pire, c'est qu'avant d'aller dormir, il a vu les films d'horreur. Il a vu les zombies. Maintenant, il a les visions des zombies. Et il a dit, prie, il y a un esprit ici. Quel esprit? Il est comme un zombie. Laisse ça, c'est ton subconscient. C'est ton subconscient. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun esprit. Certains démons que vous prétendez avoir vu dans les rêves, vous prétendez avoir eu des visions, ne sont que l'expression de vos peurs. Tu es ici? Certaines choses que tu prétends qu'il y a un esprit, c'est l'expression de ta peur. C'est ça qui se manifeste sous forme de vision et de rêve. Mais il n'y a aucun démon. Alléluia. Amen. Mais quand tu es un homme assis dans la parole, tu commences à produire la vie. Amen. Tu ne t'attends même pas à la vie, tu produis la lumière. Amen. Au point où tu produis une telle lumière que même dans les ténèbres de l'obscurité, l'endroit là spirituellement s'appelle. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle des ténèbres, les démons ne voient pas les ténèbres comme toi tu vois là, que c'est les ténèbres physiques. Non, c'est dans l'esprit. C'est dans quoi? Dans l'esprit. Donc ne pense pas que parce que tu éteins la lumière physique, les démons viendront, tu manques. C'est pas ça. C'est la quantité de la parole de Dieu en toi qui produit la vie et la lumière. Plus tu as cette parole en toi, plus tu brilles. Amen. Amen. Plus tu brilles. Dis avec moi, je brille par la parole. Je brille par la parole. Je renverse par la parole. Je renverse par la parole. J'ai la victoire par la parole. J'ai la victoire par la parole. Je succès ma portion par la parole. Je succès ma portion par la parole. Amen. Amen. On voit un deuxième point et puis on va entrer dans un moment intense de prière. Alléluia. Quelqu'un est venu ce soir? Amen. Gloire à Jésus. Recherchez l'approbation du Saint-Esprit. Acte 10, verset 19 à 20. Et quand nous ouvrons Romains 8, 14. Acte 10, 19 à 20. Romains 8, 14. Donc quand tu es un homme qui rêve et qui dort, consulte le Saint-Esprit. Comme je le disais mercredi, voilà un exercice, l'un des exercices les plus difficiles que les chrétiens n'aiment pas. Alléluia. Amen. Alors que Dieu parle à tout le monde. Je vais te dire, je peux te choquer. Dieu te parle plus que tu ne lui parles. Vraiment, Seigneur, je ne sais pas, je dois faire comment ici. Dieu te parle plus que tu ne lui parles. Ce que tu ne sais pas, c'est que le silence de Dieu, c'est aussi un message de Dieu. C'est toi qui dois décoder le message. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider à décoder le message. Seigneur, je ne comprends pas. T'as dit vraiment plus, je ne sais pas. Voilà un an et Dieu ne me dit rien. C'est un message qui t'a vécu. On vous a habitué au message de Dieu où il faut une apparition angélique. Et là, vous êtes spécialiste pour venir donner les témoignages. J'ai un témoignage, oui. J'ai vraiment eu une expérience, vraiment. Et t'as dit, me pardonne un peu. J'ai eu une expérience là que j'ai vu l'ange. Gabriel, il avait 4 ailes. Et l'autre avait 17 ailes. Et l'autre avait 2 cornes. Bon, je ne sais pas, mais ce qui me fait croire que c'est Dieu, c'est que la corne là, c'était pas noire, sinon c'était le diable. C'était une corne en or, donc c'est Dieu. Et son témoignage est fini. Bon, en quoi le peuple de Dieu est édifié? En quoi Dieu tire sa gloire? Moi j'ai fait les églises, j'ai été pasteur dans les églises. Tu entends les choses, tu peux t'écrouler. Tu dis que celui-ci, il manque quoi dire ou bien, je ne sais pas.
Alors ça arrive, et que oui, témoignage, oui, j'ai un témoignage, oui. Pendant que je dormais, et puis mon orteil-gros là, a fait comme ça, l'autre petit est descendu, ça a tendu comme ça là. J'ai senti que c'est la visitation. Il n'y a aucune visitation de Dieu dedans, c'est les crampes. C'est les crampes. Les chrétiens. Tout ça pour impressionner. J'ai senti que Dieu était dans ma chambre. Il n'y avait pas Dieu. Si oui, la présence normale et naturelle, mais rien d'extraordinaire. C'est les crampes. Et que ça m'a pris comme ça. Et ça faisait comme ça. Après, ça a pris le doigt. Et j'ai commencé à vibrer. Tu vibres, c'est l'excès des crampes. Prends les calcium. Prends les calcium. Arrêtez de déranger les gens. Citation de Dieu. Prends les calcium. Si tu n'as pas l'argent pour les calcium, il y a les sésames. On vend 50-50 sucrés. Il y a beaucoup de calcium et de magnésium dans les sésames. Prends, tu manges. Ça va arrêter tes crampes. Tu es malade. Ce n'est pas la visitation de Dieu. Tu es malade. Alléluia. Parce que vous n'avez aucune communion avec le Saint-Esprit. Aucune communion. Aucune. Le moment de communion là, même si on compte le nombre de personnes qui connaissent ce qui veut dire communion, ils ne connaissent pas. Tu ne peux pas entrer dans la présence du Saint-Esprit et tu dis, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Tu as fait 5 minutes et tu sors. Tu dis que tu as communié. Tu as communié. Ce n'est pas une communion. Un homme qui va vers une femme qui fait 5 minutes, je parie que ce n'est pas sa femme. Parce que ça, c'est le sprint prostitutionnel. Quand tu es avec ta femme, il y a le temps, à moins que vraiment cette femme, tu ne l'aimes pas. On appelle communion parce qu'il y a échange, il y a partage, il y a communication. Dans communion, il y a communication avec union. C'est les deux qui font communion. Tu communiques, tu ne communiques pas, tu t'unis. Esprit à esprit. Et toi et le Saint-Esprit, vous devenez une seule personne. Crazy. Comment toi et l'Esprit de Dieu vous devenez une seule personne et tu es embrouillé face à une décision à prendre? Je ne sais pas vraiment si c'était Dieu qui m'a parlé ou si ce n'était pas Dieu. Non. Que Dieu t'amène à une dimension, tu ne doutes plus. Que Dieu t'amène à une dimension, tu es certain que c'est Dieu. Vraiment, je ne sais pas si c'est ma chair ou si c'est... Écoute, il y a plus d'avantages pour vous qui faites des affaires. Parce que le monde des affaires, c'est un monde essentiellement spirituel. J'avais fait un séminaire sur les hommes d'affaires ici. Beaucoup d'entre vous, vous êtes naïfs. Vous croyez que quelqu'un qui sort ses bananes, il sort, il vend, on achète. Non, c'est la mouvance des esprits qui amène les clients et qui chasse les clients. Si tu ne traites pas avec les esprits, tu ne peux pas exceller dans les affaires. Tu es ici? You cannot. Pour exceller dans les affaires, il faut engager le monde spirituel dedans. Maintenant, nous avons en nous et nous portons en nous le Père des esprits qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est le Père. Pour ne pas dire le patriarche. Que disent l'ancêtre? On l'a en nous. Donc quand tu rêves que c'est comme ci, comme ça, consulte-le. Seigneur, le rêve, si je ne suis pas sûr, mais je suis un peu confus parce que c'est vrai, il y a des choses que j'ai vues et je vois aussi des éléments dans la Bible, mais je ne suis pas. Dis-moi un peu. Tu laisses tranquille, il va te dire. Il va te parler. Notre problème, c'est que quand on est dans la présence de Dieu, on est pressé de sortir. Bravo, tu es calme. Tu es calme. D'ici peu, certains vont commencer à voir l'heure. Il est quelle heure? Alléluia. Amen. Quand tu pars au marché vendre ton commerce, tu n'es pas pressé de rentrer. La marchandise aussi doit finir, ça ne doit pas garder. Ça doit finir, Seigneur, au nom de Jésus. Je terrasse les démons qui sont dans les plantains. Oh Seigneur, les démons dans les plantains. Le démon va aller chercher quoi dans le plantain? Les terrasses, les démons, ça. Il va faire quoi dans tes plantains? Toi, esprit méchant qui sont... Maman, moi, c'est pas de toi que je parle. Toi, esprit méchant qui sont dans les balcons de Magnon. Non, laisse ça. Il va faire quoi? Alléluia. Ce chant maintenant, c'est les démons qui sont... Non, frère, laisse ça. Collabore avec le Saint-Esprit. Cherche ton approbation. Communie.
communique. C'est pour ça que mercredi passé, je pense, j'ai dit, si tu as le temps pour parler à Dieu, prends aussi des retraites pour écouter Dieu. Prends des retraites pour écouter. Tu parles bien. Seigneur, j'ai parlé maintenant. Je t'écoute, parle-moi. Là, pour moi, généralement, c'est les samedis. Samedi, là, je dors et j'éteins le téléphone. Seigneur, maintenant, toute la semaine, il t'a parlé, parle-moi. Quand je dis Dieu me parle, ce n'est pas les révélations, je veux les choses en profondeur. Donc, le samedi, je ne prie pas. Dieu doit me parler. Alléluia. Amen. Tu es étonné. Oui. C'est l'Ecclésiaste 3 dit quoi? Il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps pour. Et il y a un temps pour. Mais il y a des gens, si vous êtes spécialiste, tu parles et tu écoutes à la fois. Oui, je te dis vraiment que ce que tu dis là, à la fois tu parles, à la fois tu écoutes. Tu as le don. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Et vous dites Amen. J'ai une amie là, on va dire promotionnelle. Je suis en train de finir par là. Et tu vas faire la lecture rapidement. Elle, ma femme la connaît. Quand elle engage avec toi, quand elle engage, tu vas partir là laisser. Elle est docteur. Quand elle engage. Quand tu dis tu as fini, oui j'ai fini, je peux parler, oui parle. Dès que tu m'aimes. Elle dit son mari est venu ici se plaindre d'elle. Elle dit que non, je connais tel, je connais. Donc ça, tu n'as même pas besoin. Je sais que dès qu'elle engage, là c'est fini. Donc quand elle engage avec moi, je dis maman, on se voit une autre fois. Bye bye. Je n'ai pas le temps pour ça, pardon. Tu ne peux pas à la fois parler, écouter. Alléluia. C'est vrai qu'à ce niveau, il faut une certaine dimension spirituelle, que ton esprit soit très aiguisé. Amen. Dans l'enseignement que je suis en train de vous donner sur les mercredis, je vais te montrer comment tu as la capacité d'être dans le brouillard des bruits, l'intensité des bruits, mais tu écoutes la voix de Dieu distinctement. L'environnement n'a rien à voir avec le fait que tu écoutes Dieu, parce que Dieu ne parle pas à ta chair, Dieu parle à ton esprit. Je vous ai dit ça mercredi. Je vais t'enseigner ça. Comment est-ce que tu peux être dans un bar ou dans une fête, bam, 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 tu entends Dieu clair. Tu entends Dieu comment? Clair. Quand on est dans la présence de Dieu, Dieu me parle, j'entends clair. Mais là, il faut aiguiser l'esprit. Alléluia. Fais la lecture, tu finis là-bas, on va s'arrêter là. Et puis on va prier. Acte 10, 19, 20. Yeah. Pierre est toujours en train de réfléchir à ce qu'il a vu. Mais l'Esprit Saint lui dit, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. 3 hommes qui te cherchent. Descends tout de suite et pars avec eux sans hésiter. Oui. C'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Amen. Pierre était en train de prier pour la petite histoire. Et pendant qu'il prie, il tombe en extase. Et il voit un filet. Et dans ce filet, il y a beaucoup de types d'animaux. Et Dieu lui dit, tu sais, il mange. Il dit que Seigneur, de toute ma vie, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Il dit que donc tu dis que c'est que j'ai créé impur. Tu sais, il mange. Il dit que Kai, je ne connais pas l'autre là. Et ça, c'est la voix de Dieu. Il réfléchit donc sur la signification de la vision. Et pendant qu'il réfléchit, il consulte le Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, ça veut dire quoi cette vision? Puis le monde toque à la porte, toc, toc. Il dit, les gens qui toquent là, que ton serviteur partout, c'est 3 personnes. Et ces personnes sont venues te chercher. C'est moi qui les ai envoyées. Lève-toi, suis-les. Tu vois la dimension de la communion. Pour le Saint-Esprit te parle audiblement. Avec précision. Est-ce que tu sais que tu peux te lever le matin? Tu vas aller chez le boutiquier pour acheter. Dieu dit, n'achète pas là-bas. Ne va pas. Va plutôt chez l'autre. Pas forcément audiblement, ta pensée. Va plutôt chez à côté. Ah non, 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 non. Esaïe a toujours le bon pain. Oh, tu arrives là-bas. C'est les mauvais pains. Maintenant, le temps que tu te lèves, toi, tu es habitué. Parce que les voix de Dieu sont folles à notre intelligence. Le jour là, c'est le mauvais pain, le pire du quartier. Maintenant, le temps que tu te détournes pour aller là où c'est venu dans ta pensée. On vient de vendre le dernier des meilleurs pains à l'instant. Oh, Dieu avait réservé ça pour toi. Tu es là?
Il a dit de même, quelqu'un vient te rendre visite. Et il n'a qu'un plat de nourriture dans ta mamie avec une grosse cuisse de poulet. Alléluia. Tu as vu une cuisse de poulet comme ma main ici. Là, tu n'as pas vu. Un jour, maman Jeanne m'a donné un poulet. La cuisse a été comme ça. Je n'étais pas pressé de manger ça. Comme ça. Maintenant, c'est la seule cuisse qui reste dans la mamite. Et tu as un visiteur. Non, attends, je n'ai pas fini. Ne murmure pas, écoute d'abord. Et le visiteur te dit, il ne te dit même rien. Amen. Mais dans ton esprit, ça commence les images. Comment tu es en train de prendre le plat et tu lui donnes une manche. Tu réagis comment quand cette femme-ci. Une fois, l'image vient. 2 fois, 3 fois. Après, ça commence à défiler avec force. Comme tu résistes, le cœur commence à battre. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire, voisin, j'ai des choses à faire. Pardon, il faut partir. Parce que tu combats l'esprit. Oh, Dieu était en train de te dire, au travers de cette image, j'ai des choses que je veux faire dans ta vie. Donne-lui à manger. Écoute-moi et n'oublie jamais cet enseignement. Écoute bien. Écoutez très bien ceci. Dieu te dira toujours donne, mais il ne te dira pas pourquoi tu dois donner. C'est quand tu auras obéi que la conséquence. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on a donné. Dieu nous bénit à cause de notre obéissance. À cause de quoi? On n'a pas fini le message sur forcer l'accès. Il y a des choses que Dieu m'a dit, les enseignements terribles. Ton problème majeur, c'est la dureté de ton cœur. Ton problème majeur, c'est quoi? Ton cœur est dur. C'est parce que ton cœur est dur que tu ne pardonnes pas les erreurs des autres. Et c'est à cause de ça que Dieu te laisse fatrouiller dans tes erreurs. Ton cœur est si dur que tu ne connais pas tourner la page sur quelque chose qu'on t'a fait. Ton cœur est tellement dur que lorsque Dieu te dit prends telle chose, donne à ton ennemi, tu dis je ne donne pas. Tu dis Seigneur, je te dis, je ne te... Oh non, je ne donne pas. C'est devenu la bagarre entre toi et Dieu. Tu es ici. Je vais te prendre un exemple. Il y a un homme de Dieu dans cette ville qui m'a fait tellement de mal. Mais aujourd'hui, je voulais en parler à ma femme, j'ai oublié. Donc chérie, pardonne-moi, j'ai oublié. Et il m'écrit, il m'envoie le voice, il me dit voilà, j'ai besoin de ta machine. Quand je dis machine, c'est pas... J'ai une machine industrielle là, ici en ville. Bon, c'est chez nous que ça reste. J'ai besoin de ci et de ça. Donc, si mon cœur était si dur, et je lui ai répondu, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, on va se voir demain 8h39, puis on va gérer ça. Donc, si mon cœur était si dur, je vais dire que ce que le gars s'y m'a fait, ce que tu m'as fait, je ne laisse pas. Je ne te donne pas. Et c'est à cause de cette dureté de cœur que le Saint-Esprit n'accueille pas. Tu n'entends pas la foi. Tu as ici. Parce que ton cœur ne laisse pas couler comme ton cœur est dur. Que Jésus libère ton cœur. Amen. Que Jésus rend ton cœur flexible. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui m'ont tellement fait le mal que de fois mes attitudes, ils ont peur. Parce qu'il dit que sûr que le gars, s'il m'attend, on vira pour me rendre. La manière qu'il est trop bon, sinon, il y a un piège derrière l'acte. Il n'y a aucun piège. Il n'y a aucun piège. C'est pour ça que tu dois prier pour le cœur de Jésus. Quand tu as fait oui, c'est fait, tu tournes la page, on continue comme s'il n'y a rien. Mais tu as tiré des leçons en étant sage. Mets-toi sur le pied, on va prier. Le Saint-Esprit a ça. Il y a un ange qui est en train de chuchoter ici à quelqu'un. Tu n'es pas disposé. Il veut parler à ton oreille. Merci Jésus. 1, 2, 3, merci. 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 À côté de Nathalie, il y a un ange qui est en train de parler ici.
tu es distrait ici. Il y a un ange qui est placé, il veut te parler là. À ton oreille. Nobrata brata. Nobrata brasata cabrata. Le message est en train de continuer. Le message est en train de continuer. Sois focalisé, sois focalisé. Yes. Amen. 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 Tu as entendu quoi, toi? Toi aussi, je viens. Toi, si. Tu n'as rien entendu. Pourtant, j'ai vu comment on parlait à ton oreille. Tu n'as rien entendu. Tu n'as pas bien compris. Ne sois pas distrait, d'accord? Pourquoi tu n'es pas marié? Tu étais marié une fois. Ok. Tu veux te remarier. Ok. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Conduis mon esprit dans ta parole. conduis mon esprit dans ta parole. Remplis le désir de ta parole dans mon cœur. Remplis le désir de ta parole dans mon cœur. Remplis le désir de ta parole dans mon cœur. Remplis le désir de ta parole dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame et prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'amour de ta parole. Il est ta voix. Radadadadada shalamandaya. Jelelelele peribara seketele. Shikarabazaka telemosa. Ibara telemosa. Ibara seketelemosa. Ibara seketelemosa. Radaba sheledaba sheledaba. Radaba yadaba yadaba lakate. Toi esprit mari de nuit. Elle a un fort esprit de nuit, ma fille ici. Maman, si la toi, elle vient ici. Elle doit te délivrer. J'enlève la bague que tu as mis sur son doigt là. J'enlève ça maintenant. J'enlève la bague. Ça fait en sorte que les hommes ne peuvent pas s'intéresser à elle. La dame, si elle vient. Non, toi. J'arrache ce succubus de ta vie, toi, esprit méchant. Maintenant, je t'ordonne. Visite-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Acclame et prie au nom de Jésus. Avec toi. Ok. Un dans ton quartier. Qui vend le poisson ou qui pêche le poisson? Je vois les gars un peu frais, comme ça là. Ils sont dans de l'eau. Je vais d'abord m'arrêter là. Il faut d'abord qu'elle me situe. Le poisson, c'est tant si c'est Satan qui... Parce que merci Jésus, merci Jésus. Ça ne s'arrête pas que sur un plateau à vendre, mais on fuit ça. Oui. Voilà. Elle faisait fuir le poisson après quelques temps après, ça s'est stoppé. C'est bon. Dieu veut restaurer Satan parce que chez vous là, il y a trop d'attaques contre votre vie et votre famille.
Pas seulement dans vos finances, mais également dans la maladie. Dans la maladie. La fille qui est comme ça, elle me regarde. Tu parles français. Tu comprends ce que je dis? Tu connais votre maison. Si tu es comme ça, regarde comme ça. C'est sa mère qui vendait. Sa tante. Nous on a pratiqué sur elle. Va lui dire, comme c'est bien comme c'est toi qui l'as dit qu'on a pratiqué sur son commerce. Et elle sait qu'on a pratiqué sur son commerce. Hein? Elle vient, je vais la délivrer. Amen. Restez ici là. C'est comme si Dieu n'a pas fini. Je ne sais pas pourquoi. Restez là-bas ici. No shoto barata. Comment maman? C'est ta soeur ou ta tante? Cousine. Elle est dit tante. Non, c'est maman qui est ta tante. Ok. C'est quoi ici? Qui cherche l'enfant? Il n'est pas suivi. Tu es sûr qu'on n'a pas causé? Maman, on a causé. Sûr. Tu sais pourquoi je t'ai demandé ça et je t'ai appelé? Sur ton visage, c'était écrit stérilité. Voilà pourquoi quand tu es venu, j'ai commencé à toucher ton bras. Tu dis, il y a quoi ici? Aujourd'hui, Dieu délie tes entrailles. Amen. Tu crois ça? Gaïalou, c'est toi qui m'as dit qu'il y a ma cousine qui arrive, elle sera bien comme ça, elle sera assise à côté de moi. Je vais te libérer. Amen. Tu vas accoucher, d'accord? Mais un bon cœur. Un bon cœur. Sois une personne qui aime faire le bien. Tes actes te suivent. Il y a des actes que tu as fait dans le passé, ça te rattrape. Je n'entre pas dans les détails. Devant les gens, ne dis pas tout. Mais toi et moi, on doit se comprendre. Tu veux que je peux remonter il y a 20 ans. Il y a des actes qu'on fait, ça nous. Maman, j'arrive, Jésus va te libérer. Regarde, qui est venu avec toi? Maman vient, maman Rachel vient. Tu connais la famille de la dame-ci? Il y a un esprit de folie très fort dans leur famille. Tu comprends le français? Tu connais ce qu'on appelle la folie? Il y a ça chez eux, très fort. Il y a même quelqu'un que je vois, sa tête là, c'est comme il est fou. La deuxième des choses, il y a quelqu'un qu'on accuse là. C'est comme s'il devait. On devait même le jeter en prison. Il y a des accusations. On dit qu'il a fait. Il a fait. Tu vois de qui je parle? Tu comprends bien, non? Il n'a pas fait. Ce sont des fausses accusations. C'est ton petit frère. On a causé. On accuse pour rien. Juste pour rien. Maintenant, je prie, Jésus le justifie. Amen. Les gens qui ont parlé là, Dieu va fermer leur bouche tous. Amen. Je vois comment on l'a tellement accusé, on est allé où c'est qu'on portait plainte pour le mettre en prison. Et je vois une grande division dans la famille. Très grande, très forte. Les tiraillements. Au point où certains vont chez des marabouts à cause de leurs frères de sang. Ce soir. Amen. Si Dieu est bon, même Dieu met feu à la division de la famille. Dis avec moi 3 fois, Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Deuxième fois. Satan, tu es un menteur. Troisième fois. Satan, tu es un menteur. Libère ton frère. Amen. Relevez-la. Amenez-la. C'est bon. Tous ceux qui se sont levés contre lui là, c'est arrêté. Les accusations s'arrêtent dans sa vie. Seigneur, j'annule la malédiction de la folie dans sa famille au nom de Jésus. Je mets fin à toute pratique de sorcellerie contre leur vie au nom de Jésus. Je les libère au nom de Jésus. Amen.
chasser du foyer comme ça? C'est quoi? Attendez. Merci beaucoup. C'est quelle femme qu'on veut chasser du foyer comme ça, jusqu'en méprise, comme sur la table? C'est ta tante là, sa maman. Est-ce que tu as une nièce ou une de tes filles qu'on veut chasser du foyer? On la malmène, son mari la malmène, tu vois une femme comme on malmène, tout ça. Allez vous renseigner, même sur vos nièces. Sa soeur. Parce que le mariage là ne donne pas. Au point où le gars, on soupçonne qu'il a une maîtresse. On soupçonne qu'il a une maîtresse. Et il boit. Oh là. Il boit jusqu'à. C'est qui? Antoinette. Antoinette. Elle est dans ma vie. Elle a tout boro. Vous savez qu'on veut la chasser du foyer. Il y a les menaces, les machins. Posez bien avec elle, elle va vous dire. Il y a les menaces, son mari boit jusqu'à. Il la malmène, il la maltraite, elle n'est pas heureuse. Maman, comme tu es, c'est ta nièce, non? Viens, on va prier pour elle. Donc, c'est la soeur de celle-ci. Tu seras heureuse. Je commande au foyer d'Antoinette par le lien du sang de sa tante d'être stable. Je délivre son mari de la poisson au nom de Jésus. Je délivre son mari de toute manipulation au nom de Jésus. La femme avec qui il est là, je garde ça au nom de Jésus. Je garde au nom de Jésus. Je garde cela au nom de Jésus. C'est fait, maman, c'est restauré. Tu donnes un garçon. Tu veux une fille. C'est que tu vas te dire, tu es humble, c'est bien. Tu comprends alors les deux au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Parce que je tombe enceinte. Si tu m'as amené ici, c'était pour changer mon histoire. Merci Seigneur. Je reçois ces enfants. Une fille et un garçon. Au nom de Jésus. Maintenant je prie pour toi. Ferme les yeux. Maintenant je commande à sa matrice de s'ouvrir. Ouvre-toi! Au nom de Jésus. Ouvre-toi! Tout ce qu'on a mis pour bloquer ses entrailles dans son ventre. Maintenant je vous enlève. Ferme-toi les yeux, je vous enlève. Je vous enlève. Out! 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 Je commande à ces forces. Ces deux boules qu'on a mis là, j'enlève ça. Maintenant. Par la puissance de Dieu. Libère! La puissance de Dieu te prend de la tête aux pieds. Maintenant, ces choses sortent. Ces démons qu'on a mandatés. Dis-le au nom de Jésus. Out! Laisse-la, 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 laisse-la. Out! Out! Je mets maintenant, je rends ces entrailles fétiches. Les pratiques que vous avez faites sur elles, j'anéantis ça maintenant. J'écrase ça maintenant. Je détruis ça maintenant. Par le sang de Jésus, j'efface les erreurs du passé qu'elle a commises. Par le sang de Jésus, j'efface les péchés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu es libre. Acclame Jésus. Je prie pour ton oreille là. L'oreille ici. Quand tu te concentrais pour prier là, est-ce que tu sentais des choses comme ça? C'est comme il y avait des choses dans l'oreille. Oui. Voilà, un truc qui chuchotait, n'est-ce pas? Dieu veut te parler. C'est pour ça qu'il m'a dit de t'appeler pour prier pour ton oreille ici. Ça, ce n'est pas démoniaque. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler.
Donc maintenant tu vas entendre une voix claire. N'aie même pas peur. Donc un jour si tu entends réveille-toi, juste on fait comme ça, réveille-toi et tu te lèves, tu ne vois personne. Ne dis pas qu'il y a les démons. C'est l'esprit qui te réveille. Amen. Donne amen. Amen. Oh Salabaya. Malegadaya. Cette oreille du point de vue spirituel se débouche maintenant. Oh Zabrateto. Reçois la voix de l'esprit. Receive now. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Tu entends distinctement cette voix te parler. Au nom de Jésus. Toi là-bas, viens. Maintenant, il y a un ange qui te touche ici. Regarde, non. Est-ce que tu te rappelles d'abord de tes rêves? Tu sais pourquoi je te demande ça? Il y a un rêve que je dois matérialiser dans ta vie. Amen. Il y a un rêve que tu fais. Tu es dans un bureau, c'est comme tu es dans un bureau. Tu dois quitter le boss ou les choses comme ça. C'est pour ça que je vais commencer par te demander est-ce que tu te rappelles de tes rêves? D'accord. Il y a une couronne sur ta tête. Amen. Amen. Seigneur, je demande que ça prenne effet. Amen. Seigneur, que la grandeur se manifeste à ton temps ce soir. Que la grandeur se manifeste. Dis à mon de te donner 2 tomates. Viens. On n'a pas fini. C'est bon, tu es un homme grand, félicitations. Je viens témoigner. On va te donner quelque chose de l'espace. Tu vas manger. Lève-toi, mets-toi sur tes pieds. Si tu es malade, viens vite. Malade, possédé, peu importe ce que tu as, viens prendre ta délivrance, ta guérison. C'est gratuit, c'est gratuit. Jésus distribue ça gratuitement. Comme je prie pour toi, ça ne revient plus jamais. Tu as l'asthme. C'est depuis quand? Héréditaire. Ok. Tu refuses et tu rejettes cette asthme. Tu veux toujours ça ou tu ne veux plus? Comme ça s'arrête dans ta vie, ça s'arrête sur tes enfants. Il y a ce qu'on appelle les démons générationnels. Ça veut dire que c'est un démon qui voyage de la famille ici. Quelqu'un est normal, après, boum, il boite. Petit-fils, même chose, même chose, même chose, même chose. Voilà, c'est ce que j'appelle les démons générationnels. Si maman Rachel peut, peut-être tu viens avec ta fille dimanche, on va prier pour elle. Elle n'est pas ici. D'accord, maintenant, quelque chose va quitter tes poumons. Tu vas sentir toute la sortie de tes poumons. Et tu vas sentir tes poumons frais. Alléluia. Ma belle a été ici dimanche. Le mal de, on appelle ça quoi, d'estomac l'a torturé toute la semaine. Au point où elle a failli. Ma femme disait qu'elle m'a dit par téléphone que vraiment l'injection c'est 3500 pour une semaine, donc dans le cas 1500, donc sensiblement 25 000. J'ai dit à ma femme que même si on donne ça, ça n'aidera pas. Viens, Dieu lui donne un nouvel estomac. Amen. Elle était esclave des médicaments, boum, comme ça là. On a prié, bon, elle a pris ça, nos églises là, elle n'a pas cru. Nos églises
églises là, c'est vos églises vraiment. Elle est des églises que vous connaissez pas. Après la prière, elle n'a pas pris sa dose du soir, elle n'a pas pris sa dose du matin, du soir et du matin. Jusqu'à l'instant où je te parle, aucune nouvelle n'est venue. Le Dieu qui a fait ça pour elle fera ça pour vous. Maintenant, toi, démon héréditaire, libère sa santé, libère ses poumons, libère sa vie. Libère! 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 Out! Libère au nom de Jésus. Je me sens libre. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, que je t'aime. Aïe, 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 Out! Ouvrez la bouche, vous avalez ça. Maman, l'aspect fini, tu es libre. Comment vous sentez vos poumons? C'est dégagé. Est-ce que c'est frais? Frais, comme si ça sort du frigo. Vous sentez ça? Amen. Je vous ai donné un micro. Oui, tu voulais dire que quand j'ai... Parce que quand vous m'avez soufflé là, vous voyez le cachet là, tout ça, ça pose la douce. Tu n'as plus besoin de ça, maman. Amen. Quand je sors, Reviens me dire dimanche comment tu as dormi. Comme Amen. et c'est comme ça. C'est congelé. Oh, maman. Aïe, non, tu veux moi deux filles. Va dans mon portefeuille. Prends même 150, achète deux tomes. Non, tu as le bébé, non, envoie. C'est si pour reconnaître même le quartier ici. Qui connaît le... Oui, envoie Jean-Marie. Jean-Marie connaît. Il va acheter. Tu prends 150, il achète deux tomates, tu viens, ça c'est congelé même. Ok. On fait pourquoi? La santé. Maman, vous avez eu la l'AVC. Faites comme ça, faites comme ça. Pendant que je le fais, la puissance de Dieu travaille sur votre côté. Et la vie revient. Commande à la paralysie. Disparaît!
Dieu la guérisse des mauvaises compagnies. Tu vois, voilà les chrétiens que Jésus cherche. Elle dit non, pour moi là j'ai une maladie, là, de la mauvaise compagnie. Seigneur, délivre-la au nom de Jésus. Amen. Guéris-la au nom de Jésus. Fais-la marcher avec les gens qui craignent et invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Introduis-la dans son propre foyer, éternel mon Dieu, qu'elle soit la femme de quelqu'un portant l'alliance. Amen. Merci parce que tu le fais. Amen. Amen. Tu crois que Jésus peut t'aider? Amen. Mais ton enfant ne mettra sans ce Dieu-là. Amen. Tu peux faire le test. Mon Jésus n'est pas normal. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Je peux te donner un conseil. Sois stable avec le Seigneur. Tu n'es pas stable. Tu peux détailler ta vie. Tu connais quand on dit que quelqu'un marche au thé. Pas chez les marabouts, je ne parle pas des marabouts. Mais je parle d'un autre type de marabout. Que les chrétiens dans leur tête, c'est leur pas de marabout. Médecin. Comment les gens ne comprennent pas ça? Pasteur ça, ma chef. Prophète, merci maman, vous connaissez. Prophète tel, va chez lui, même si c'est quoi, ça va partir. Même si c'est Ebola, ça va disparaître. Même si c'est Corona. C'est quelqu'un qui veut que vous sur les gens qui vous arrêtent. Vous ton problème, c'est faire la sémence de sinon. Donc sois stable avec le Seigneur. Ça, je te le dis. Je ne t'ai pas dit de persévérer ici. Je ne cherche pas les clients. Mais sois stable. Ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Maintenant, ferme tes yeux, dis merci Seigneur. Tu me guéris totalement, complètement. Je crie à toi. Arrêtez s'il vous plaît. Saint-Esprit, comme je tends ma main sur ta servante, qu'elle soit délivrée totalement de l'hépatite B. Totalement. Seigneur, tu as pu guérir Daniel, cette fille Daniel. Je pense que j'ai bonne mémoire. Elle était bidène et tu l'as guérie. Pour elle, je pense que c'était où c'est hépatite, c'est au collège. C'était hépatite. Seigneur, je crois et je suis convaincu que tu fais également pour ta servante. Amen. Maintenant, je sèche l'hépatite dans ton sang. Amen. Je sèche les gènes. Amen. Je sèche la racine. J'enlève la vie dans l'hépatite. Je communique la mort dans l'hépatite. Je donne la santé dans tout ton être. Amen. Maintenant, Seigneur Jésus, dans tout son corps, le sang de Jésus passe. Le sang de Jésus passe. Amen. Tout son corps est purifié, lavé, purifié. Merci Seigneur parce que les tests sont négatifs. Pas parce que la machine s'est trompée. Amen. Mais parce que les résultats sont authentifient la puissance de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, amen, je te déclare libre. Amen. Donne amen. Amen. Je te déclare libre. Amen. Va faire les tests, reviens. Tu vas comprendre que ma bouche libre, négatif. Amen. Fais même 3 fois, c'est négatif, négatif, amen, négatif. C'est scellé. Amen. Acclame le Seigneur. Ça a recommencé. Non, depuis que j'ai prié, ça a recommencé. Aujourd'hui. Mais la main, Dieu te donne un nouveau estomac. C'est pour ma belle-mère, je n'ai même pas fait une prière trop comme j'ai prié pour la fille, s'il vous plaît. Maintenant, je commande un nouvel estomac. Un nouvel estomac. Un nouvel estomac. Au nom de Jésus. J'enlève l'ancien estomac maintenant. Je menace ce démon qui tourmente cette femme dans son estomac. Out! Out! La puissance de Dieu te libère radicalement maintenant. J'enlève le mal gastrique, j'enlève l'ancien estomac, je mets le nouvel.
l'estomac sans blessure, sans fissure, sans mot quelconque, au nom de Jésus. Guérison totale. La vie de Dieu, ouvrez la bouche, vous avalez ça. Maman, c'est bon. Ne prenez plus les médicaments. Aucun médicament ne guérit le mal d'estomac, vrai ou faux? C'est quoi? Tu dors bien.